Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Ce matin encore, je salue tous ceux à qui le chemin du ciel fait du bien. Je salue ceux à qui les témoignages font du bien. Et je salue ceux à qui la parole de Dieu fait du bien. Je suis là encore pour toujours aiguiser ta confiance en Dieu. Ce matin, je suis là pour aiguiser ta foi, ta confiance que tu mets en Dieu. Pour te dire que cette foi-là n'est pas vaine. Cette foi-là ne tombera pas dans l'eau. Mais cette foi déplacera plutôt des montagnes. Amen. Et pour expliquer tout ça, nous avons un texte de Matthieu chapitre 18, un seul verset qui est le verset 6. Matthieu chapitre 18, le verset 6. Remarquez s'il vous plaît bien ce texte. Regardez-le attentivement. Prêtez attention à ce que votre Dieu vous dit. On ne joue pas avec la parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la parole égale Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 6? Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Amen. Je vais t'expliquer ça terre à terre. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu crois au Dieu de Papa Florian? Amen. Mais il y a d'autres qui ne croient pas. Parce que dans leur manière de parler, tu sens qu'ils ne croient pas au Dieu de Papa Florian. Ou tu sens qu'ils ne font pas suffisamment confiance. Dans leur langage, sur leur visage, tu ne sens pas l'expression de quelqu'un qui a vu la puissance d'un Dieu véritable. Alors qu'il y a d'autres, dans leur manière de faire, font carrément la différence. Tu sens que dans leur manière de faire, on ne peut pas jouer avec eux. Tu sens que dans leur manière de faire, si tu t'amuses avec eux, tu vas te retrouver au fond de la mer. Tu sens que dans leur manière de faire, si tu joues avec eux, c'est le retour à l'envoyeur qui vient sur toi. Mais nous tous, nous ne sommes pas dans le même bateau malheureusement. Certains croient, mais beaucoup ne croient pas. C'est-à-dire, ceux qui croient sont peut-être 2 ou 3 fois plus petits que ceux qui ne croient pas. Parce que la Bible dit beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui sont élus. Le texte que tu viens de lire, c'est ton Dieu qui te parle aujourd'hui. Ton Dieu, peut-être que tu ne vois pas physiquement. Mais quand un témoignage se manifeste ici, c'est ton Dieu que tu vois comme ça. Quand une plaie guérit ici, c'est ton Dieu que tu viens de voir. Quand un malade prend sa victoire, c'est ton Dieu que tu viens de voir. Quand quelqu'un dit mes dettes ont été effacées, c'est ton Dieu qui vient de voir. Amen. Et ton Dieu te parle dans ce texte. Il donne un avertissement. Il dit si quelqu'un touche un de ces petits, il ne parle pas des grands. Quand on dit les grands là, tu sais c'est qui? Moi j'appelle grands ceux qui ont fait 3 ans dans un ministère, dans ce ministère. Je les appelle grands. Déjà ici quand tu viens 2 fois, on t'appelle comment? Ancien. Mais je te dis ce matin, quand tu as fait 3 ans avec ce Dieu là, tu es grand. Mais Jésus-Christ dit dans ce texte, si tu fais du mal à un des petits c'est celui qui vient d'arriver. Un des petits c'est celui qui vient de découvrir. Un des petits c'est celui à qui on vient de parler et qui a dit je m'en vais voir le Dieu de Papa Florian. Il dit je parle seulement de ce petit là. Si tu as touché à un, vaut mieux prendre une corde, mettre à ton cou et puis te retrouver au fond de la mer. Si pour un des petits,
Dieu peut faire ça. Et pour toi le grand. Si vous devez faire un partage entre le petit et le grand, à qui vous donnez beaucoup? Si vous devez donner un salaire plus à celui qui est nouveau et à celui qui est ancien, à qui vous donnerez plus? À celui qui est ancien. Donc si Dieu menace pour celui qui est petit et pour toi qui est grand. Ce qui te reste à faire, c'est de croire en ce texte que je viens de te donner. Ce qui te reste à faire, c'est de dire amen à tous les témoignages que tu entends ici. Ce qui te reste à faire, c'est d'enlever la petite peur qui est encore dans ton cœur là. Et puis tu dois marcher avec assurance. Quand tu m'appelles pour me dire, mon voisin, il est dans le fétiche, il est dans le maraboutage. Mais toi aussi, toi tu es plus que féticheur, mais tu ne sais pas. Tu es plus que marabout, mais tu ne sais pas. Ou bien tu penses que quand tu te mets à asperger ton magasin, là, il ne te voit pas. Quand tu asperges ta main, tu penses qu'il ne te voit pas. Ah, lui aussi, il est en train de se préparer. C'est parce que toi, tu négliges pour toi là que ça ne marche pas bien. Lui, il fait pour lui avec assurance. C'est pour ça que ça marche. Mets l'assurance dans ce que tu fais. Enlève l'amusement dedans. Enlève la plaisanterie. Et tu vas voir que ce que tu fais là a une importance forte dans le monde spirituel. Est-ce que ça peut aller? Pour un petit comme ça, Dieu menace, c'est que pour toi c'est plus dangereux. C'est que pour toi c'est plus grave. C'est pourquoi je salue ceux qui ont fait 3 ans avec ce ministère. Mais je salue encore plus ceux qui sont témoignages dans ce ministère. Si tu n'es pas témoignage, je ne te salue pas. Je ne te connais pas. Amen. Nous sommes des vaillants guerriers. Ce ministère a fait de nous des combattants. Quand la Bible parle de la guerre spirituelle, ceux qui font la guerre, c'est nous. Parce qu'on a tout ce que Papa Ferron nous a donné pour faire cette guerre-là. Si tu veux être un pleurnichard, un pleureur, il faut quitter au milieu de nous. Parce qu'ici, là, les cas qui viennent, c'est les cas de sorcellerie grave. Mais nous aussi, nous avons un Dieu grave qui fait des choses graves. Que Dieu nous bénisse.